Finalement, quand une personne part, les seules choses qui nous restent, c'est l'absence. J'allais à la pêche avec mon grand-père. C'est grâce à lui que j'ai eu ma première truite. D'où en fait ce poisson. Le fait d'avoir ce symbole-là de mon grand-père sur moi, je l'aurai toujours avec moi du coup. Ancré dans sa chair, ce grand-père disparu. Pour Antoine Le Guillou, une preuve d'amour et une façon de faire son deuil. La cheville, ça picote un peu. Gaëlle Mouster, la tatoueuse, c'est elle qui a dessiné le motif en accord avec Antoine. On a rajouté dans la bouche du poisson et dans les ailerons arrière, c'est la fleur samoa qui représente le bonheur. Au bout de l'aiguille de Gaëlle Mouster, un joli coup de crayon et une définition du tatouage qui s'apparente, pour elle et ses clients, à une thérapie. Il y a des gens qui me disent, quand on a tatoué, j'ai parlé avec vous alors que j'ai du mal à parler de la personne disparue. Et là, vous m'avez demandé de raconter des anecdotes, j'ai commencé à en parler et ça me fait du bien en fait. Il y a même des gens qui m'ont dit, oh, j'aurais dû faire un tatouage plus long, j'ai encore plein de choses à dire. Autre pièce, autre décor. Anne Guinel a également fait appel au service de la tatoueuse. Été 2015, Ewan, son fils de 12 ans, décède dans un accident. Ce bracelet, en fait, représente une partition de musique, puisque mon fils, Ewan, était musicien et donc pianiste. Et le fermoir, j'ai souhaité que ce soit son prénom, en fait, et son écriture qu'il avait fait à la maison, avec sa couleur préférée, donc le violet. C'est le maintien du lien que j'ai perdu physique. Quelque part, c'est là que je le récupère, en fait. Dans son dos, le symbole du roseau, qui plie mais ne casse pas. 2 tatouages en forme de journal intime, la vie, la mort, des images plutôt que des mots. C'est vrai que les mots, parfois, voilà, c'est très cru, c'est très dur. Là, ça reste ouvert. Les gens ne peuvent pas y assimiler tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que quelques fois, on m'a interrogé dessus. Les gens étaient surpris de la réponse que je pouvais faire parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette signification-là, forcément. Et du coup, parfois, on était gênés. Genre, non, vous n'avez pas à être gênés. C'est une part de mon expression, c'est une part de ma vie. Et aujourd'hui, que j'arrive à exprimer facilement. Mais c'est vrai que oui, voilà, c'est plus doux comme expression. En coulisses, le soutien d'une psychologue. Sur la peau, la force des tatouages. Ça fait partie de mon pilier de reconstruction. C'est toujours présent. Celui que j'ai dans le dos est là. Quelque part, c'est une carapace. C'est une force que ça m'a redonnée pour repartir et pour continuer à affronter le quotidien. Lui a été victime d'un attentat. Olivier Laplot, rescapé du Bataclan. Novembre 2015, 90 personnes périssent sous les balles des terroristes dans la salle de concert parisienne. Lui s'en sort indemne physiquement. Un poing levé, tatoué sur le biceps, pour honorer la mémoire des victimes et relever la tête. C'était vraiment une espèce de moteur dans les premiers mois, peut-être même dans les premières années, suivant les attentats, pour m'envoyer ce message, continue à faire ce que tu aimes. Mais surtout, me rappeler qu'il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, pour moi, après ça, ça voulait dire continuer à aller au concert et continuer à aller écouter, à profiter de la musique comme j'aimais le faire avant ça. Sur le mollet, le crâne du chanteur du groupe Eagles of Death Metal, sur scène ce soir-là. Avec le temps, Olivier Laplot apprivoise ses tatouages, le passé se fond dans l'avenir. Ça m'amène plutôt vers tout le parcours que j'ai réussi à faire depuis 6 ans et vers quelque chose de positif et qui me montre finalement que j'ai parcouru beaucoup de chemin et que je suis arrivé à surmonter ça assez bien finalement. À chacun, son histoire ancrée de façon indélébile dans sa chair. Mais pour tous, le voyage d'une vie qui reprend. Le Grand Direct continue. Combien de temps, de rôles, d'expérience faut-il pour qu'un comédien se sente enfin libre ou libéré? Où en est-il de tout cela, de cette aventure sur les planches et au cinéma? 55 ans de carrière et d'une vie qui défile sous nos yeux. Et comme une envie ce soir d'en savoir un peu plus, bienvenue dans 20h30.